Commençons par perdre directement la moitié des personnes sur la vidéo en commençant par l'étape la plus chronophage. Ça va être de lister ses dépenses sur les 3 derniers mois. Salut, c'est Rousseau les bons tuyaux et dans cette vidéo, je voulais te montrer comment épargner 2 fois plus vite et surtout épargner 2 fois plus. Alors pourquoi on va lister ses dépenses? On imprime simplement les 3 derniers relevés bancaires par exemple sur les 3 derniers mois. Et le but de connaître ça, c'est de voir à peu près où est-ce qu'on dépense et d'avoir une image plus globale. Parce que parfois, on peut avoir une idée préconçue de nos dépenses sans savoir exactement. Et c'est pour ça que j'aime toujours prouver avec les chiffres. Donc, on va imprimer ça. On souligne toutes les dépenses où on trouve que c'est peut-être un peu trop par rapport à ce qu'on aurait dû dépenser. Et aussi, on essaye de catégoriser. Alors, on catégorise rapidement. Ça peut être sortie, ça peut être boulot, ça peut être formation. Il faut catégoriser un petit peu simplement pour rendre le process un peu plus cool. Une fois que tu as fait ça, tu vas faire ton graphique des pourcentages. Tu vas répartir toutes tes dépenses dans chaque cadre que tu as mis sur ton pourcentage. En général, on va essayer de faire maximum 6 classes de dépenses. Alors, ça va dépendre après de chaque profil, je l'entends bien. Il va falloir simplifier un maximum sa gestion de l'argent et déjà, ça nous donnera une très bonne idée de là où on peut vraiment travailler. Une fois que ça c'est fait, on va passer à l'étape qui est un petit peu la préférée. Tu sors le fusil à pompe et là, tu vas dégommer les dépenses qui servent à rien déjà. Donc, tout ce que tu as dont tu ne te sers pas, ça peut être particulièrement les abonnements. Tu vas regarder tous les abonnements que tu as et il y en a peut-être que tu as oublié de résilier. Là, tu agis maintenant en te disant « Ok, ce mois-ci, je les résilie ». Une fois que tu as fait ça, tu vas voir aussi les abonnements et les autres contrats que tu peux négocier. Et là, déjà, on a supprimé quelques dépenses et on a pu en diminuer certaines autres. L'autre étape encore en plus qui est là un petit peu le caviar, la cerise sur le gâteau, je dirais, sur les dépenses, c'est de réfléchir à comment on aurait pu les diminuer ou les éviter. Si c'est par exemple à chaque fois des livraisons de bouffe ou autres qui peuvent te revenir assez cher à la fin du mois, tu te dis peut-être que je vais réfléchir sur remplir mon frigo en avance, donc soit prendre un service qui te livre à chaque fois toutes les semaines un panier repas, soit tu vas prendre plus de choses, tu vas faire quand tu fais tes courses, tu planifies un peu plus. Tu vois, 5 minutes de planification en plus peut te permettre d'économiser des fois quelques centaines d'euros à la fin du mois. Maintenant que tu as un petit peu un paysage, un bel horizon de tes dépenses, que tu sais où tu as dépensé, pourquoi tu as dépensé, combien tu peux économiser, il va falloir pouvoir maintenant dépenser consciemment. C'est-à-dire qu'on va se dire à chaque dépense, on va se rappeler quel est notre coût en énergie. Qu'est-ce que j'appelle le coût en énergie? C'est grossièrement par rapport à ton salaire. Donc, par rapport à ton salaire, tu te dis, ok, pour m'acheter ça, je dois travailler tant d'heures. Si par exemple, tu te fais livrer, je sais pas moi, des sushis le soir pour 25 euros que tu es payé 12 euros de l'heure, est-ce que 2 heures de boulot de ta journée, tu as 24 heures dans une journée, tu enlèves 8 heures de sommeil, tu n'as plus que 16 heures. Si tu enlèves 2 heures pour bosser, pour manger des sushis pendant 5 minutes, est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas sûr. C'est pas moi qui vais juger. Alors aussi, dans dépenser consciemment, ce que j'entends, c'est d'éviter les terrains glissants. Par exemple, éviter de regarder la télé qui va nous montrer des pubs ou d'autres choses qui vont nous engager un petit peu à acheter. Mais ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je te conseille franchement de te faire plaisir. Mais de te faire plaisir là où ça compte pour toi. Je sais pas moi, si tu aimes le wakeboard, tu peux t'acheter une nouvelle planche. Si tu aimes aller surfer, si tu aimes les fringues, si tu aimes, peu importe ce que tu aimes, tu vois, c'est à toi de le savoir, c'est pas moi. De l'autre côté de la vidéo, je peux pas savoir. Mais dépenser là où ça t'intéresse vraiment parce que c'est entre guillemets ce qui va te permettre d'apporter un peu plus de bonheur. J'entends pas bien sûr que la consommation amène le bonheur, c'est pas ce que je veux dire non plus, mais tu m'as bien compris. Si tu dépenses là où ça te fait vraiment plaisir, ça te fait plus plaisir. Bien sûr, je vais te demander de bosser encore un peu, de vendre un maximum ce que tu as. Tout ce que tu as qui est d'occasion, dont tu ne te sers plus, qui est chez toi ou autre, quand tu veux t'acheter quelque chose de nouveau, sépare-toi de quelque chose d'ancien, vends-le et utilise une partie de cet argent pour payer la nouvelle chose. Combien il y a de personnes qui achètent un nouveau téléphone, qui vont mettre l'ancien téléphone dans un tiroir ou qui vont attendre trop longtemps et puis après le téléphone n'a plus de valeur du tout. Que si on se bouge maintenant pour vendre directement, ça va être beaucoup plus simple. C'est quelque chose que j'ai mis en place quand j'étais plus jeune, directement à chaque fois, je revendais tout ce que j'avais avant de pouvoir m'acheter quelque chose de nouveau et comme ça me permettait de vraiment diminuer ma dépense. T'imagines, si tu vends ton téléphone déjà 350 euros d'occasion, 300 euros, peu importe, je sais pas quel téléphone tu as.
eh bien ça devient beaucoup plus simple de pouvoir t'acheter le nouveau téléphone. Et surtout de se mettre dans ce réflexe de vendre à chaque fois, eh bien ça va t'ouvrir beaucoup d'opportunités et même peut-être, eh bien tu verras des bonnes affaires que tu pourras faire sur ces plateformes d'achat et de revente. Si je pouvais donner le plus grand conseil de cette vidéo, ça serait d'apprendre à différer le plaisir. C'est-à-dire d'accepter de refuser un petit bonheur instantané aujourd'hui pour un bonheur plus long terme qui sera plus tard. Et ça, c'est très important parce que ça va te permettre de dire non, j'en ai pas vraiment besoin maintenant, j'attends et après, je pourrai avoir plus de choses. Et ça va justement rentrer sur l'autre partie de cette vidéo que je voulais te présenter, c'est d'augmenter aussi. Parce qu'une fois qu'on a bien établi sa base, ce qu'on veut aussi, c'est pouvoir augmenter les sources de revenus là-dessus. Et là, je vais te conseiller de dépenser plus justement. C'est un petit peu l'inverse dans cette vidéo, mais tu vas voir que ça va être très important. Parce que par exemple, déjà, il faut changer sa mentalité. Ne plus utiliser le mot économiser, tu le rayes de ton vocabulaire, mais à chaque fois que tu réalises entre guillemets une économie, c'est-à-dire que tu ne fais pas un achat ou autre, que tu te restreins pour pouvoir dépenser là où ça compte pour toi, que ce soit un voyage ou autre, peu importe, eh bien tu vas compter cet argent comme gagné. Et là, directement, mentalement, tu vas plus du tout avoir la même vision parce que tu vas pas être dans le mode je me restreins, mais plutôt dans le mode je diffère mon plaisir pour avoir un plaisir qui va être plus grand dans le futur. Ça va être bien sûr aussi de dépenser un maximum sur tout ce qui te fait grandir toi intérieurement et ce qui fait grandir ton argent. Alors là, j'entends lire les formations, acquérir des compétences. Ça peut être aussi investir son argent. C'est bête, mais on est entouré par des entreprises qui sont cotées en bourse ou des nouveaux investissements qui sortent, mais il y a très peu de personnes qui se mettent à investir pour faire grossir leur argent. Et si tu veux vraiment avoir des revenus passifs, il n'y a que les investissements qui peuvent t'apporter ça si tu investis en automatique. Alors des fois on va me dire ouais non Rousseau, ce que tu dis c'est pas important de pas savoir comment gérer son argent ou autre, ce qu'il faut c'est gagner plus. Alors on peut toujours rester dans cette optique de gagner plus. Mais moi ce que je vois c'est qu'il n'y a jamais eu une grande forteresse, un grand monument ou autre qui a pu être construit sans avoir des bases solides. Parce que si tu as des bases qui sont brinque-ballantes comme ça, tu pourras ajouter toutes les briques que tu veux, au bout d'un moment tout va glisser. Tandis que si tu as des bases solides, déjà tu as un plan, tu sais où tu vas et tu sais exactement combien tu as, tu vas pouvoir construire un plus grand monument et tu vas pouvoir ajouter à chaque fois des étages plus facilement et vraiment étape par étape. Et tu peux regarder sur n'importe quelle plus grande fortune, elles ont toujours une gestion de l'argent qui est quand même assez irréprochable. On a même par exemple Warren Buffett qui est dans le top 5 des fortunes mondiales. Le jour où il a invité Bill Gates au McDonald's, il a utilisé un coupon de réduction pour McDo. Je ne te dis pas non plus d'aller découper tous les coupons de réduction, mais c'est juste pour te dire que quand même, il faut penser à ça. C'est important d'avoir des bases solides en finances personnelles parce que sinon, on ne peut rien construire dessus. C'est impossible. Même si tu vas vouloir faire une entreprise, bref, peu importe, ajouter d'autres sources de revenus, si ton panier est percé, si tu ne sais pas où va ton argent, tu vas toujours en perdre plus. Alors, si tu veux aller plus loin justement là-dessus, j'avais fait un atelier, je te mets le lien juste en dessous où je te montre plein de choses là-dessus. Tu n'auras même pas besoin de me donner ton email, mais tu verras par exemple pourquoi dépenser plus, c'est économiser plus. Je te dirai pourquoi le salaire, c'est pas important. Bref, il y a plein d'informations que tu verras qui te permettront d'aller beaucoup plus loin sur ton argent. Tu peux cliquer juste en dessous et après à la fin de cet atelier, si tu veux aller plus loin, tu auras un challenge à mettre en place. Mais pour ça, il faut être vraiment motivé. Alors écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as d'autres astuces pour économiser, n'oublie pas de les mettre en commentaire. Et écoute, bien sûr, de cliquer sur le petit bouton s'abonner, le petit pouce bleu. Et moi, je te dis ciao, à la prochaine.